Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter des rayures verticales sans avoir de démarcation entre les deux côtés, comme ceci en fait. Donc pour cela, hop, on prend deux fils contrastants. Donc pour monter les mailles, je vais monter 6 mailles de chaque couleur. Donc au départ, c'est normal, les mailles elles seront pas, les deux couleurs seront pas attachées, pas d'inquiétude. Donc si vous ne savez pas encore comment monter les mailles, il y a des vidéos sur la chaîne pour vous permettre d'apprendre à monter les mailles. Donc j'ai monté 5 mailles ici avec le rouge. À la suite, hop, je monte 5 mailles avec le jaune. Bon, c'est pas terrible, j'ai pris des fils qui sont pas tout à fait de la même taille, du coup ça va pas faire très joli. Mais c'est pas grave, c'est pour avoir des fils bien contrastants pour vous montrer l'exemple. Donc j'ai monté 5 mailles, ça va pas nous faire un ouvrage de folie, mais si vous voulez faire une écharpe ou autre, il faut monter plus de mailles naturellement. Là c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc le principe de ces rayures verticales, c'est pas de monter des trucs de chaque côté qui se rejoignent pas, hein. C'est de réussir à assembler les fils à chaque changement de couleur pour avoir quelque chose qui permet de joindre en fait les deux couleurs sans que ça se voit. Donc pour cela, on va commencer à tricoter les mailles jaunes. Oups. Donc je tricote tout à l'endroit, hein. Je fais du point mousse comme vous avez pu le voir sur l'exemple de tout à l'heure. Donc, hop. Je tricote mes 5 mailles. C'est pénible avec la table, j'ai les aiguilles qui cognent, hein, je suis désolée. Hop. Et 5. Et donc là, j'arrive ici, c'est pas du tout attaché, hein, mes mailles, c'est normal. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, le fil rouge... Alors déjà, le fil jaune, il faut le repasser par devant, parce que quand on le tricotera au rang suivant, il faudra qu'il soit à l'arrière. Donc, je vais passer le fil rouge par-dessus le fil jaune, comme ceci, et le fil jaune je le repasse entre mes deux aiguilles, ici. Je le remontrerai sur le rang suivant, ne vous inquiétez pas. Et là je tricote normalement. Hop, donc je serre bien pour que mes deux fils ils soient bien entortillés, hein. La première maille surtout. Tac. Et j'arrive à mes 5 mailles. Donc là je suis en point mousse, je vais retourner mon ouvrage et continuer à tricoter comme je le faisais tout à l'heure. Alors on fait attention aux fils qui s'entortillent. Donc là vous voyez c'est pas encore très bien joint, hein, mais c'est normal. À partir du deuxième rang ce sera bien accroché et après il y aura plus de... ça se distend plus quoi. Donc je continue. Hop. Mes 5 mailles. Et là je vous remontre comment on fait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là le fil jaune, il est bien derrière. Donc le fil rouge, il faut que je le repasse devant. Donc je suis ici, le fil jaune par-dessus le rouge et le rouge entre les deux mailles. Et hop, je tricote avec mon fil jaune. Et je vais répéter, oula, comme il faut, je prends la maille, ce sera mieux. Et je vais répéter ça tout du long en fait. Et comme ça, donc là je vais vous montrer sur ce que j'ai déjà fait. Vous voyez, on voit pas de fil bleu foncé dans le fil bleu clair, ni l'inverse. Ça fait vraiment une jointure très propre, comme si on avait cousu en fait avec un fil invisible. Et ça fait quelque chose vraiment de propre. Alors, si jamais vous voulez faire plusieurs petites bandes, il faut savoir qu'il faut faire plusieurs petites pelotes pour pouvoir avoir ces bandes qui vont monter. Parce qu'en fait, si vous voulez commencer à faire suivre le fil, ça va... Enfin, surtout si vous faites une écharpe et un ouvrage qui est réversible, ça va se voir et ça sera vraiment vilain. Donc je vous conseille vraiment de diviser vos pelotes pour avoir chaque rayure qui correspond à une pelote. Donc voilà, c'est la technique pour faire des rayures verticales sur du point mousse.